Bonjour, à nouveau ActivaScience. Aujourd'hui on va fabriquer une ogive en balsa qui sera destinée à une fusée à poudre, micro-fusée à poudre. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un tube pour déjà déterminer le diamètre de mon ogive. Et j'ai collé plusieurs morceaux de balsa entre eux. Là j'en ai collé 4 entre eux sur la longueur. De façon à ce qu'il soit un peu plus gros que le diamètre de ma fusée, de mon fuselage. Donc, j'ai collé mes morceaux de balsa, j'ai aplani les deux extrémités, et j'ai percé un trou dans le bloc, et dans ce trou, j'y ai collé un morceau de tourillon. Un tourillon qui va me permettre de fixer mon bloc sur le mandrin de la perceuse. Alors la perceuse, en fait j'ai fabriqué un montage solide dans lequel j'ai bloqué ma perceuse à l'horizontale, d'accord? Et ensuite je vais pouvoir y installer mon bloc de balsa. Et là, avec la clé en mandrin, je serre les 3 morts du mandrin de la perceuse. Et je les serre très fort. Voilà. Ensuite, la chose qu'il ne faut surtout pas oublier, prendre un marqueur, marquer un mort, un des 3, et marquer le bloc. De façon à ce que quand j'enlèverai mon bloc de balsa de la perceuse, et que je le remettrai en place ensuite, je sois toujours dans la même position. Autrement, mon mort va marquer mon tourillon, et du coup, si je remets n'importe comment, ça va être tout tordu, ça va tourner n'importe comment. Ok? Maintenant, je vérifie que ça tourne à peu près droit, parce que forcément, quand on perce dans le balsa, même si on utilise une mèche à bois, on va percer un peu de travers, et le collage peut encore modifier tout ça. Et maintenant, je vais pouvoir tourner mon bloc. Avant de commencer, je vous présente mes outils. Donc une grosse râpe à bois, pas une lime, une râpe, d'accord? Une râpe plus petite pour fabriquer l'épaulement, la partie qu'on va insérer dans le fuselage de la fusée. Un pied à coulisse, tout simple. 2 blocs ponceurs avec, si possible, du papier de verre assez gros pour l'ébauche. Et ensuite, pour la finition, un papier très très fin. Moi j'appelle ça une peau de bébé, parce qu'il faut vraiment que l'aspect de notre ogive soit aussi doux qu'une peau de bébé. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Avant toute chose, on s'équipe. Un masque anti-poussière, parce que là c'est terrible, on va en avoir partout. Et des lunettes. Si possible des lunettes propres, parce que celles-ci, elles ne sont pas dans un état génial. Et on y va. Alors ici, moi je me suis fabriqué aussi un support. Je vais faire le tube, ça va pas le faire. Un support de façon à pouvoir poser ma râpe sur le support. Je vais la poser au même endroit et je vais faire ce mouvement-là, tout le long du bloc de balsa. Et c'est parti. Je vais monter un peu la vitesse. Alors, se méfier parce que ça va très vite, le balsa c'est un bois tendre. En plus, comme j'avais déjà enlevé les arêtes de mon bloc, de façon à faire le moins de sciure possible, ça va vite.
bientôt. Voilà. Là, je suis déjà plein de poussière. C'est super. Allez, maintenant, avant de continuer, avant de faire le cône, on va déjà prendre la mesure avec le pied à coulisse du tube, à l'intérieur du tube. Voilà, là on a 33 mm. On bloque le pied à coulisse et on va faire l'épaulement qui va venir s'insérer dans le tube. Et l'épaulement, on va utiliser la petite râpe plate et on y va. On vérifie. Là c'est pareil, ça va très vite. On va vérifier maintenant directement avec le tube, le fuselage. Elle a encore un tout petit peu enlevé. Et c'est là où est utile le petit repère qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, là on doit être bon. On revérifie. Hop. Et là on est bon. Il faut que ça force un peu. Il ne faut pas que ce soit trop libre. Il faut que ça force un peu. Alors on s'aperçoit quoi? Bah déjà, je ne suis pas dans le bon côté en plus. Voilà. Et là c'est impeccable. Là on s'aperçoit qu'on est un peu, qu'on va dépasser en fait le diamètre du tube, donc on va pouvoir en enlever un peu. Et cette fois-ci, on va prendre les blocs ponceurs. Voilà, et on y va. Alors pourquoi j'ai pris deux blocs ponceurs? Simplement parce que je vais pouvoir tourner de chaque côté. Si je tourne que d'un côté, il va y avoir une pression que d'un côté, et du coup je risque de casser le tourillon. Donc là on va y aller des deux côtés. On commence par le bout, l'extrémité. On peut même y aller avec la grosse frappe, parce que là on va en enlever beaucoup.
commence à voir la forme de l'ogive qui se dessine. Voilà, là on est pas mal. On n'est pas obligé de faire super pointu, hein. On n'atteint pas des vitesses supersoniques. On est toujours dans le subsonique. Donc on est pas mal. Donc je regarde déjà comment on est par rapport au tube. Alors là on en a encore un peu enlevé, hein, pour vraiment venir à fleur du tube, hein. Donc on va juste en enlever un peu par ici. Je me mets toujours en face de mon repère. Et on y va. Alors là, on va y aller directement. Et là, on est pas mal. Donc là maintenant, on va continuer à en enlever un peu, mais avec le papier de verre très fin, de façon à faire la finition. Déjà là, on a un bel état de surface, hein. Mais là, on va vraiment avoir quelque chose de nickel. Et là maintenant, on est très très lisse. Et voilà ce que ça donne. On se repositionne sur le tube. Et là vraiment, on est vraiment à fleur de tube. Voilà. Ça c'est pour l'ogive. Maintenant je vais réaliser une autre pièce qui va venir à l'arrière de la fusée. Moi j'appelle ça le porte-moteur. Et dans cette pièce, on va pouvoir justement y fixer le moteur de la fusée. Voilà, pour l'ogive, c'est terminé. Maintenant, il va rester à la vernir. Donc on va la vernir, moi je la vernis au moins 4-5 fois,
Entre chaque passe de vernis, je remets un petit coup de papier de verre très très fin. D'accord? Et vernis, papier, à chaque fois comme ça, de façon à obtenir quelque chose de très solide. De plus solide que le balsa nu, on va dire. Voilà, bonne journée, au revoir.